Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 8 de l'intégrale de mes peintures sur figurines au 1/72e. Donc il y en a encore, c'est vrai qu'il y avait une production qui était assez énorme il y a quelques années. Et là dans cette partie 8, je vais vous montrer quelques photos au moment où ma peinture est entre guillemets au top, la plus aboutie, tant au niveau des couleurs, des ombrages, des éclaircissements, que des socles travaillés, etc. etc. Alors, bon, comme habituellement, c'est mélangé, il y en a de toutes les évolutions au niveau de ma peinture, mais il y a quelques photos ici où l'on voit vraiment dans les derniers moments où je faisais de la peinture au 1/72. Donc on commence de suite avec la première, et la première c'est l'armée de Jeanne d'Arc, c'est la référence Strelets 005 de 2003. Alors je l'ai faite plusieurs fois celle-ci, c'est pour ça que pour les plus assidus de ces vidéos, ça vous dit quelque chose. Et ici vous voyez c'est vraiment un gros groupe, c'est le reste complet d'une boîte, là c'est l'équivalent de peut-être 2 ou 3 grappes. Et donc là on voit qu'effectivement tous les socles sont texturés, les couleurs toujours dans ces couleurs vertes et blanche crème on va dire, donc qui était un choix de couleur délibéré de ma part. Et vous voyez que là c'est beaucoup plus terne, beaucoup plus harmonieux au niveau des couleurs, et c'est moins criard, moins pétant. Donc cette référence était plutôt sympathique, j'avais beaucoup aimé. Pour la deuxième, eh bien, c'est de nouveau des Britons de chez Airfix, c'est la référence 01734 de 1969. Et c'est donc une autre grappe que je vous montre, je vous en avais déjà montré une, c'est la même, mais avec une autre peinture. Donc là pareil, vous voyez qu'on est dans les derniers. Quand vous voyez les socles faits de cette façon, c'est que c'est le niveau où j'étais arrivé vers la fin, lorsque j'étais encore en activité de peinture au 1/72. Je veux dire, au niveau des socles, après, il n'y a plus eu d'amélioration que celle que vous voyez ici. Donc c'est du flocage de fabrication, le socle avec du sable fin. Le sable est peint, bien entendu, et le flocage, c'est de la microsure de bois de la fabrication. Vous pouvez trouver vidéo tuto sur ce flocage sur ma chaîne, bien entendu. Alors j'aime beaucoup ces Britons, ces Celtes, ces Germains, parce que justement il n'y a pas d'uniformité au niveau des couleurs et on peut se permettre un peu de se laisser aller à sa créativité. Donc là j'avais voulu garder un pareil, par contre sur les boucliers, vous voyez, on a du bleu et du vert. Pour des figurines de 1969, ils étaient plutôt pas mal, ces Britons. Allez, on continue ici, donc ce sont cavalerie gauloise, ce sont les Hâte 8022 de 1999. Alors c'est pareil, je vous en ai déjà montré une fournée, et là c'est une seconde grappe. Toujours voilà, vers la fin, là où ma peinture était la plus aboutie. J'avais travaillé un peu plus ces boucliers au niveau des peintures et les couleurs. Pour moi, je les trouve beaucoup plus réalistes dans ces tons-là. Ensuite, c'est la cavalerie romaine, c'est toujours du Hâte, c'est du 8021, la référence de 1999. Alors là aussi, par contre là il y a de l'uniformité, les Romains il n'y avait pas
pas tortiller du cul, fallait chier droit. Il n'y avait pas intérêt qu'il y en ait un qui démarque des autres. Donc là, les boucliers sont peints en rouge. J'ai voulu faire des petites feuilles de laurier, enfin des petits motifs. Couronne de laurier, hein, tout simplement. Tout le tour du bouclier qui suit l'arrondi, quoi, sur les bords. Sinon, au niveau de la gravure, c'est voilà, très très... c'est pas de la belle figurine, on est d'accord. Ensuite, eh ben, là c'est une nouvelle grappe que je vous montre des Celtes gaulois de Chéat. C'est la référence 8089 de 2007. Alors c'était pas de belles figurines, rappelez-vous. Et voilà, bon, de toute façon j'avais pas le choix, j'en avais 2 boîtes, fallait que j'en fasse quelque chose. Donc voilà. Après, avec une peinture correcte, on arrive à voilà, faire quelque chose d'acceptable. Mais franchement, c'est pas des figurines, c'est pas une référence que je vous conseille si vous voulez faire du Celte. Toujours l'équivalent du grappe. Ensuite, ça c'est mes chouchous parce que c'est vraiment des vieilles figurines que j'avais depuis X temps. Ce sont les Grecs de la superbe et fameuse marque défunte Atlantique, référence 1509 de 1977. Et oui. Et franchement, pour des figurines de cet âge-là, moi elles m'ont fait rêver ces figurines, hein, que ce soit les Grecs de ces époques-là, les Égyptiens. Les Romains, rappelez-vous, petites figurines orange, voilà, on était des gosses, hein, donc on était comme des gosses bien entendu devant ces petits bonhommes. Et d'avoir pu un jour les mettre en couleur comme ça, franchement c'est mes chouchous. Donc une fois peint, j'ai été agréablement surpris par la gravure parce que bien sûr qu'on la voit hein, lorsque vous l'avez dans les mains, mais une fois peint, des fois ça révèle des petits détails qu'on ne voit pas sur le plastique brut. Donc vraiment content de les avoir eu fait ceci. Ensuite on passe à des Égyptiens de chez César Miniature, c'est la référence H009 de 2005. Alors, César Miniature, belle figurine, belle gravure, pose intéressante. Le petit bémol, on va dire, c'est qu'elles sont assez petites et que si vous voulez faire des dioramas, ça je vous l'ai déjà dit, elles ne sont pas vraiment compatibles avec d'autres figurines de beaucoup de marques d'ailleurs. Mais sinon la gravure est tip top. Voilà. On continue avec ce sont des guerriers germes ici. C'est une référence Strelets M035 de 2009. Alors ils sont assez grossiers comme ça, hein. Mais au final, vous voyez qu'une fois mise en couleur, ça fait une belle troupe de sauvages. Et là c'est pareil, hein. Les Celtes, les Germains, les Daces, vous pouviez voilà, faire un panachage de couleurs tout en restant pour arriver à une peinture comme celle-ci. Moi c'était simple ce que je me disais. Je voulais faire quelque chose par exemple de rouge. Et bien tout le temps j'avais à l'esprit, j'avais pris cette habitude, je vais rajouter une pointe de noir dans mon rouge pour faire un rouge foncé, terne. Je voulais faire du bleu, pareil, une pointe de noir dans le bleu qui donnait un bleu beaucoup plus passé, beaucoup plus empoussiéré, beaucoup plus terne, et dans toutes les couleurs. Alors après, si je voulais faire une couleur claire, c'était pas du noir que j'ajoutais, mais du marron ou du sépia ou du... C'est-à-dire que j'avais le souci d'essayer tout le temps d'assombrir mes couleurs et pour éviter ces couleurs criardes qui à mes débuts, je trouve, ne faisaient pas très réaliste.
Je précise toujours que tous les boucliers sont peints à la main, c'est du friand, il n'y a aucun décalco. Je hais les décalcomies. On continue avec les guerriers romains. Alors ce sont des soldats romains de la République, c'est la référence César Miniature H45 de 2008. Plutôt sympa, toujours pareil, une belle gravure, de belles poses, dynamiques, hein, vous voyez. Là il y en a clairement qui sont en plein combat, on voit, ils ont les boucliers levés, les glaives prêts à frapper. Après j'imagine que ces boucliers, pour les porter comme ça à bout de bras, c'était pas les gros boucliers des légionnaires, hein. Enfin c'est une belle référence. Et on termine avec des figurines de la marque Zvezda. Ce sont les guerriers perses immortels, c'est la référence 8006. Alors j'ai pas l'année, mais c'est les années 2000, hein, exactement je sais pas. Alors là c'est pareil, Zvezda en matière de gravure c'est tip top. Alors là j'étais assez content de mes Perses parce que là c'est pareil, hein, il n'y a pas d'uniforme. C'était, vous savez, les Perses, les anciens Iraniens, ils avaient des étoffes assez décorées, assez richement ornementées. Par contre je suis pas content de mes boucliers, surtout au niveau du bois là. Il est trop jaunâtre. Voilà, j'aurais voulu une couleur qui se rapproche plus du rotin, oui. Il est tressé et j'ai pas réussi à rendre la couleur que je voulais. Donc voilà les amis, mais écoutez, cette partie 8 se termine. J'en ai encore pas mal à vous montrer, hein. Et donc partie 9 dans quelques jours. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.